Ma femme était quelqu'un que je considérais très respectable et traditionnel. Elle travaillait dur et n'avait eu qu'un seul petit ami avant de me rencontrer. Nous nous sommes mariés quand elle avait 23 ans et moi 26 ans. Pendant que nous étions ensemble, je n'aurais jamais imaginé que nous nous séparions, mais notre mariage n'a duré que 3 courtes années. Elle était ajusteuse de sinistres pour une compagnie d'assurance, et il y avait quelques occasions où elle prenait le train pour commencer sa tournée de la journée. Ma femme aimait vraiment son travail, mais elle n'aimait pas les jours où elle devait prendre le train. Jusqu'à ce qu'elle me dise le contraire. Pour une raison quelconque, comme si un interrupteur avait été actionné, elle a commencé à aimer le train. J'ai demandé comment c'était possible, et elle a simplement haussé les épaules et a dit que ça lui donnait l'impression d'une aventure. Dans le passé, elle était toujours paniquée à l'idée d'être entassée avec autant de gens. Elle était claustrophobe et aimait son espace personnel. Elle a juré qu'une fois quelqu'un avait touché intentionnellement ses fesses, mais elle n'a pas pu le prouver. Donc son soudain plaisir du trajet en train était étrange, et ensuite elle a commencé à se perdre dans ses pensées quand nous faisions des choses importantes ensemble. Ma femme aimait faire des sudoku et des mots croisés avec un stylo et du papier, et c'est aussi comme ça qu'elle tenait son journal. Elle écrivait tous les soirs avant d'aller au lit, et une nuit, elle a commencé à écrire après une dispute que nous avions eue. Je n'appréciais pas son désintérêt évident pour tout ce que nous faisions ensemble. Avant cela, nous avions une excellente communication en face à face, mais maintenant, elle ne me regardait plus autant. Elle a simplement nié ce que je voyais et a écrit avec colère dans son journal. Elle me faisait confiance pour ne pas le lire, car c'était juste sa façon de se calmer et de se contrôler, mais j'étais désespérée pour un indice. Elle savait à quel point la communication était importante, et maintenant qu'elle refusait de le faire, quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de dire que c'était moi qui paniquais pour rien, et elle m'a même convaincue que j'étais trop dure avec elle. Elle a dit qu'elle était juste épuisée par le travail. Donc notre vie et notre relation ont continué pendant les 4 mois suivants sans que nous communiquions comme d'habitude. J'avais l'impression de vivre avec une colocataire, pas avec ma femme. Nous faisions toujours des choses ensemble, mais elle était ailleurs, mentalement. J'ai essayé quelques fois de lui parler de ce que je ressentais, mais elle a commencé à grogner bruyamment chaque fois qu'elle réalisait que c'était ce que j'allais dire. Elle a dit que si je continuais à la faire se sentir mal pour travailler dur et simplement vivre ma vie avec elle, elle irait chez son père pendant quelques jours. Je ne voulais jamais qu'elle parte. Je voulais qu'elle revienne vers moi comme elle l'était avant. Elle me manquait. Donc chaque fois qu'elle mentionnait partir, je changeais de sujet car je ne voulais pas ruiner la relation que j'essayais de récupérer. Je savais pas que c'était déjà fini. Elle est vraiment partie chez son père. Elle a dit que ce ne serait que pour quelques jours, mais j'avais un mauvais pressentiment que quelque chose allait se passer. J'ai décidé de lire son journal car elle l'avait oublié chez elle. J'ai instantanément regretté toute la confiance que j'avais mise en elle et d'avoir attendu si longtemps pour le lire. J'ai commencé à lire à partir de l'entrée la plus récente et c'était plein de son agacement envers moi. Et elle a rapidement fait référence à une autre fois où elle était allée chez l'amant pour un rapide coup pendant sa tournée de travail. Elle a fait une liste des pour et des contre entre moi et l'amant, concluant qu'il était meilleur que moi à plusieurs égards. Elle a mentionné les trajets en train qu'elle et l'amant ont pris ensemble et certaines des entrées ont été écrites alors qu'elle était assise à côté de lui dans le train. Il y avait des jeux de morpions et de pendus sur les pages. Inutile de dire que tout cela m'a mis en colère pour plusieurs raisons. Dans la liste des avantages et des inconvénients, elle n'a pas mentionné que je payais notre hypothèque, ce qui devrait certainement être un avantage pour moi, non? Elle n'a pas non plus mentionné comment j'ai continuellement essayé de communiquer avec elle ou à quel point j'ai été patient, même si elle m'a clairement mis de côté. Elle n'a pas mentionné que j'ai commencé à faire des tâches supplémentaires à la maison, ou qu'elle n'avait pas fait de lessive ou de vaisselle depuis des mois.
Elle me comparait à un étranger avec qui elle venait de devenir amie dans le train. Selon elle, cet homme était à mon niveau, voire au-delà, même si c'était moi qui étais dévoué et loyal envers elle. J'ai choisi de l'épouser et nous étions ensemble depuis 6 ans, à ce stade. Si elle pensait que ce perdant en valait la peine de me quitter, j'allais la faire suivre, car elle allait voir à quel point elle avait tort. Le lendemain, je suis allée chez Lowe's pendant qu'elle était encore chez son père, et j'ai changé nos serrures. J'ai dit à son père de ne pas la laisser rentrer à la maison, mais il était confus car elle n'était pas chez lui. Cela a rendu ma mission encore plus claire. Alors je lui ai dit que si elle entendait parler d'elle, de lui dire qu'elle avait perdu un bonhomme. Il a en fait dit qu'il était désolé d'apprendre cela et voulait en savoir plus. Je lui ai tout raconté et il était vraiment choqué et déçu. Il m'a dit qu'il me promettait de ne pas la laisser revenir ou l'aider car elle n'avait pas à me traiter de cette façon. Il m'a dit qu'il l'avait élevée pour être respectueuse envers les hommes et se comporter comme une dame. Elle devrait savoir que si elle avait des problèmes dans notre relation, elle pouvait aller voir son père, pas me tromper. Ce qui me déprime, c'est qu'elle était vraiment une dame, comme il l'a décrite pendant les 6 ans où j'étais avec elle, avant de rencontrer ce type et de laisser ses pensées s'embrouiller. Elle m'a appelé juste après cela et m'a demandé si j'étais prêt à revenir à la normale, comme si le problème entre nous était de ma faute. Je lui ai dit que non, et que je ne le serais jamais en fait. Je lui ai dit que les choses ne pouvaient pas revenir à la normale, car elle m'avait trompé. J'ai entendu son téléphone tomber. Quand elle l'a repris, elle m'a demandé de quoi je parlais. J'ai dit que j'avais lu son journal. Je ne lui ai pas dit que j'avais pris une photo de son entrée concernant les arrêts supplémentaires qu'elle faisait pour son plaisir personnel pendant ses heures de travail. Je l'ai déjà envoyé par email au service des ressources humaines de son entreprise, avec son numéro de badge d'employé et un message expliquant la situation et pourquoi j'étais sûre que c'était vrai. Elle paniquait, même sans savoir qu'elle pouvait perdre son emploi. Elle me disait qu'elle n'était pas prête à me perdre, et que son journal ne signifiait rien. Il était rempli de mensonges et de rêveries qu'elle écrivait pour s'entraîner à écrire, mais pour aucune autre raison. Je lui ai dit que je ne lui pardonnerais pas cela, ni que je croirais que ses entrées ne signifiaient rien. Elle allait vivre ce qu'elle avait rêvé et mis en pratique. Elle est arrivée à la maison et a réalisé qu'elle ne pouvait pas entrer. Alors elle a appelé son père en panique. Elle lui a dit qu'elle avait trompé son mari et avait besoin de revenir vivre ici. Après une pause, elle a commencé à pleurer bruyamment, criant de frustration. Les voisins ont commencé à sortir et l'un d'eux est même venu sur la pelouse pour lui demander si elle allait bien. Elle était embarrassée, alors elle est remontée dans sa voiture avec son père au téléphone et est partie. Je sais qu'elle a dormi dans notre remise cette nuit-là après avoir essayé de m'appeler 20 fois depuis sa voiture. Je l'ai regardée par la fenêtre pendant qu'elle transportait des couvertures là-bas. Puis le matin, elle a commencé à frapper à la porte avec une nouvelle détermination, car elle a découvert qu'elle avait été licenciée et qu'elle devait aller aux toilettes. Je lui ai demandé avec ironie pourquoi elle n'était pas simplement allée voir un thérapeute pour obtenir du soutien. Elle avait peur qu'il ne soit pas prêt à ce qu'elle revienne vivre ici et que sa demande le fasse fuir. Elle s'attendait à pouvoir profiter de moi pendant qu'elle apprenait à le connaître mieux. Tu n'as aucune idée du soulagement que j'ai ressenti lorsque son plan n'a pas fonctionné. Je l'ai mise au défi de lui demander pendant qu'elle se tenait dans notre jardin, alors elle l'a fait, et c'était douloureux à regarder. Au début, elle a juste demandé si elle pouvait venir séjourner pendant un moment, et il a dit non. J'ai commencé à rire pendant qu'elle expliquait qu'il était son seul choix, car elle était mise à la porte par son mari pour le voir. Il a encore dit non. Ce gars savait ce qu'il voulait dans la vie et il ne la voulait pas. OP, je suis tellement désolée que ta femme soit tombée amoureuse d'un étranger au hasard lors de son trajet pour aller travailler et continuer à développer cette relation dans ton dos. J'ai l'impression qu'en tant que mari, tu avais tout à fait le droit de lire son journal. Tout ce qu'elle écrit sur papier compte comme un indice vers la vérité. Et dans une relation honnête, il ne devrait pas y avoir de secret aussi drastique que celui-ci.
J'aime comment tu as géré ça. Tu as été réfléchi et as pris des mesures délibérées pour t'assurer que ta femme allait faire face à son choix de vie de front. Elle aurait certainement continué à profiter de toi si tu lui avais pardonné ou si tu n'avais pas lu son journal. Tu es resté ferme et tu n'as pas prêté attention à ce qu'elle avait à dire. J'espère que tu vas bien maintenant et que tu as un endroit paisible à toi. Tu sais à quel point la communication est importante et tu mérites une relation heureuse. Je te souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Maintenant passons à la deuxième histoire d'aujourd'hui. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis 2 ans lorsque son 25e anniversaire est arrivé. C'était la plus longue relation qu'elle ait eue parmi plusieurs petits amis. Elle voulait que le thème de sa fête soit éternellement jeune. Alors, quelques-uns de ses amis proches nous ont rejoints à une fête foraine. J'étais assez sûre que j'allais lui faire une demande en mariage. Je regardais des bagues pendant mon temps libre, donc je savais que je perdais la tête. J'ai entendu dire que c'était un signe que tu es amoureux lorsque tu perds la tête et le sens commun. Nous avons passé un bon moment à nous promener dans la fête foraine et à faire des manèges légèrement amusants. Ses amis sont rentrés chez eux et elle a remarqué le grand chapiteau de cirque à la fin de la fête foraine, alors nous sommes allés voir. Depuis un moment, elle était déterminée à ce que nous commencions une entreprise d'équitation ensemble, mais je n'étais pas sûre d'être prêt pour cet engagement. Cependant, en marchant à travers le chapiteau et en voyant tous les beaux chevaux, j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie avec elle. Je me suis mis à genoux et j'ai fait ma demande. Et elle a dit oui. Et nous sommes heureusement mariés depuis 5 ans maintenant, et notre entreprise d'équitation prospère. Je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire ma demande à la fête foraine. Commencer des leçons d'équitation ensemble a été un jour chanceux pour nous. Propre debout à côté de blanc. Ma petite amie s'est directement dirigée vers lui et s'est présentée, mais elle ne m'a pas présenté. Il lui a dit qu'il était entraîneur de chevaux et qu'il avait amené ses chevaux ici pour se produire avec quelques volontaires. Ce n'était pas aussi grand qu'un cirque, mais les enfants ont quand même apprécié, et cela l'a aidé à promouvoir son entreprise. Ma petite amie lui a parlé et l'a regardé comme s'il était un ange. J'étais agacée et je voulais partir, alors j'ai suggéré que nous devrions y aller. Elle avait l'air contrariée et a rapidement demandé sa carte de visite pour pouvoir planifier des leçons d'équitation pour nous dans son écurie locale. La vie est à peu près revenue à la normale autant que je pouvais le dire. Le temps passait sans qu'elle me parle de ses leçons d'équitation. Quand je lui ai finalement demandé, elle semblait avoir répété sa réponse. Elle a dit qu'il n'avait pas assez de chevaux débutants pour faire une leçon en double. Elle a fait une pause avant d'ajouter qu'elle avait quand même programmé une leçon pour le lendemain. Elle a dit ça avec hésitation, comme si elle essayait de mesurer ma réaction. Je lui ai dit que j'aimerais quand même l'accompagner, même si je ne montais pas à cheval. Elle a demandé pourquoi, et j'ai répondu que je ne voulais pas manquer de passer du temps avec elle en faisant quelque chose qu'elle aimait, même si je ne pouvais pas le faire aussi. Elle est restée sans voix pendant un moment, puis a finalement dit qu'elle allait annuler parce qu'elle ne se sentirait pas bien de me laisser juste là à regarder. J'ai trouvé ça vraiment bizarre et déraisonnable, étant donné à quel point j'étais flexible. On aurait dit qu'elle ne voulait vraiment pas que je sois là, au centre équestre, avec elle et l'entraîneur de chevaux, pour une raison quelconque. Alors j'ai fait confiance à elle et j'ai cru qu'elle avait annulé sa leçon. Elle ne m'avait jamais menti auparavant, et si elle voulait vraiment être avec moi, elle ne commencerait pas à mentir ou à agir dans mon dos. Je me suis promis que si je découvrais quelque chose d'étrange, je mettrais fin à notre relation. Même si c'était juste elle qui prenait des leçons d'équitation avec ce gars. Après m'avoir dit qu'elle ne le ferait pas, ça suffisait pour que je mette fin à tout ça. Je ne savais pas encore qu'elle prenait déjà des leçons. Elle a commencé la semaine après le carnaval. Elle venait généralement chez moi, au moins 4 fois par semaine, pendant des heures. Et parfois même, elle dormait chez moi.
Elle avait un appartement avec une colocataire qu'elle n'aimait pas vraiment, mais la plupart de ses affaires étaient chez sa mère adoptive. À chaque fois qu'elle venait, elle sentait bon et avait l'air fraîche. Je n'ai pas vu de signe qu'elle était allée au centre équestre ou quoi que ce soit qui me ferait douter d'elle, jusqu'à un jour où elle est arrivée plus tard que prévu, portant une veste que je n'avais jamais vue auparavant et qui sentait le cheval et avait des poils de cheval dessus. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite car elle l'a accroché dès qu'elle est entrée. Son excuse pour son retard était qu'elle avait eu un pneu crevé et qu'elle avait dû attendre l'assistance routière pour l'aider. Je lui ai dit qu'elle aurait pu m'appeler, mais elle a dit qu'elle pensait pas que je savais comment changer un pneu. Je savais que c'était juste une excuse pour qu'elle ne veuille pas que je l'aide, mais ce n'était pas non plus l'assistance routière qui l'avait aidée. Après qu'elle soit allée se coucher plus fatiguée que d'habitude, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'elle faisait vraiment pendant ses leçons d'équitation. J'ai vu son téléphone s'allumer, s'orienter, et j'ai pu voir les aperçus des messages. C'était de AP, enregistré sous le même nom que celui du gars du centre équestre. Il disait simplement « J'ai passé un bon moment avec toi, tu es génial, Oli ». Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Quelles étaient les chances qu'il envoie exactement ce que j'avais besoin de savoir? J'ai décidé de l'appeler puis mon téléphone pour parler car je ne pouvais pas déverrouiller le téléphone de ma petite amie. J'ai trouvé sa carte de visite dans sa veste pleine de poils de cheval. J'ai commencé par le remercier d'avoir changé le pneu crevé de ma petite amie. Il était confus de savoir comment je le savais, mais a dit que ce n'était pas un problème. Je lui ai demandé s'il venait de rompre avec ma petite amie par message, et il a raccroché. Il a envoyé un autre message à son téléphone qui disait « Désolé que notre aventure ait ruiné votre relation. Tu fais un peu tes dessins ?» Pendant que ma petite amie dormait, j'ai emballé toutes ses affaires chez moi, dans 3 sacs à dos. Je les ai posés près de la porte d'entrée, et quand je l'ai entendu se lever, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre. Elle retournait frénétiquement les oreillers et la couverture, regardant sous le lit, essayant de trouver son téléphone. Elle a regardé autour de la chambre, m'a remarqué debout là. Je lui ai demandé ce qu'elle cherchait, mais elle a pu sentir par mon ton que je n'étais ni heureux, ni stupide. Elle m'a regardé en silence et avait l'air effrayée comme un enfant. Je lui ai dit de venir dans le salon. Elle m'a rejoint là-bas, remarquant les sacs à dos avec ses affaires et à quel point mon appartement était propre sans ses affaires éparpillées. Je lui ai rendu son téléphone et lui ai dit de sortir de chez moi. Elle a eu l'audace de s'énerver contre moi, me disant qu'elle ne pouvait pas me perdre et qu'elle avait besoin de moi dans sa vie pour toujours. Elle s'attendait à ce que je sois dans sa vie pour toujours. Je lui ai dit qu'elle avait accidentellement dit le mot pour toujours quand elle voulait évidemment dire jusqu'à ce qu'elle sache avec certitude que AP la voulait autant qu'elle le voulait. Elle a dit qu'il ne signifiait rien pour elle et qu'elle me voulait. J'ai dit que c'était une bonne chose qu'il aille à elle, car il venait de la larguer ce matin. Sa mâchoire est tombée et elle a gardé son téléphone. C'est là qu'elle a vraiment commencé à paniquer. Elle se tenait les cheveux et tremblait. J'ai essayé de lui dire quelque chose, mais elle m'a coupé en criant de me taire. J'en ai eu assez. J'ai jeté les sacs cadeaux par la porte, faisant voler certaines de ses affaires. Elle est restée assise là et a repensé à sa vie pendant 1 heure. Elle faisait une crise. Finalement, elle a ramassé ses affaires et est partie en voiture. Elle n'est plus jamais revenue chez moi. J'ai entendu dire qu'elle était retournée chez sa colocataire médiocre et qu'elle se disputait avec elle tous les jours. Ensuite, elles sont allées en justice pour savoir qui devait déménager l'endroit. Et mon ex a perdu. Voilà comment notre relation prometteuse a pris fin. Parce que ma petite amie était une fille malhonnête et égoïste, qui refusait de mûrir ou d'accepter qu'elle était une menteuse, qui ne méritait pas qu'un homme s'engage envers elle. Oh P, désolé que ta petite amie ait menti et soit allée voir Athénie. Il faut être réfléchi et conscient de soi pour savoir qui on cherche dans la vie,
et avoir la maturité de savoir quand il est temps. Quand il est temps de rompre ou de résister à la tentation, il est important d'avoir la maturité de savoir quand le faire. Il peut sembler que la relation que tu avais avec ton ex était bien, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à quelqu'un pour te comparer. Cependant, tes comparaisons sont complètement injustes pour tout le monde. Chaque personne est unique, avec ses propres épreuves, défis personnels et objectifs. Quand tu choisis d'aimer quelqu'un, tu choisis de l'aimer pour qui il est, y compris ses défis. Tu l'aides à surmonter les choses auxquelles il fait face, et il fait de même pour toi. Vouloir une autre personne alors que tu es dans une relation saine, c'est comme croire que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Mais la vérité est que tu ne peux pas avoir les deux pelouses. Une pelouse n'est certainement pas meilleure que l'autre. Si ton partenaire change, il est important de changer avec lui pour le mieux. Grandissez ensemble et apprenez des expériences de l'autre. S'ils changent pour le pire, essaie de les aider à comprendre pourquoi et à communiquer. Et si aucune de ces options n'est possible et que la situation ne fait qu'empirer, alors il est temps de se séparer, pas de tromper. Merci d'avoir partagé votre histoire. J'espère que vous avez pu guérir de cette situation. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez aimé écouter, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous vos pensées sur ce qui s'est passé. Prenez soin de vous tout le monde.